Je crois qu'on va être plutôt pas mal quand même, hein. Il y a du soleil, il y a plein de monde qui arrive. On est à Ploudaniel. C'est la 24e édition du Forum de Ploudaniel. Eh, on va découvrir? Oh là 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 là! Je sais pas pourquoi ça. C'est un petit. Bonjour, Michel. C'est un petit goût de vacances tout d'un coup dans ce coin-ci. Un petit goût de vacances parce que tout ça, ça vient de Madagascar, la grande île que vous pouvez voir derrière. Donc, un pays de 587 000 km² à peu près, avec un climat tropical. Où le soleil est toujours Comme chez nous. Actuellement, oui. Hein. Aujourd'hui, hier et avant-hier seulement. Vous avez pas trop froid, ça va? Non, 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 non. Oui, mais il faut s'acclimater aussi. Faut s'acclimater, hein. Voilà. Bon, alors, première année au Forum de Ploudaniel ou pas? Première année au Forum de Ploudaniel. En effet, je représente l'association Amitié Madagascar-Bretagne à Madagascar. Et comme l'éducation est parmi le volet de l'axe de travail de AMB, nous sommes un petit groupe de 3 enseignants. Donc, alors, tout ce que vous avez là aujourd'hui, que vous proposez, ça va servir à quoi ces fonds que vous allez récolter? Donc, les fonds récoltés vont servir à financer les travaux que AMB font à Madagascar, c'est-à-dire dans l'adduction d'eau potable et puis dans l'élevage laitier, dans le volet éducation, comme je vous ai dit tout à l'heure, et la santé aussi, parce que AMB contribue à la construction de centres de santé de base, à l'équipement de centres de santé de base. Tout va bien se passer, tout va se régler, ces petits problèmes, vous allez voir. On croise les doigts. Eh ben, bon séjour, merci en tout cas. Merci à DBO et bon forum aussi à Et vous. n'hésitez pas à mettre une petite laine hein, si vous avez un petit peu froid quand même, parce que... D'accord, merci monsieur, au revoir. Le Forum de Ploudaniel, c'est l'occasion de faire un tour du monde. Tiens, après Madagascar, un petit tour en Chine. On va voir comment on écrit Michel en chinois. Bonjour. Bonjour. Michel. Enchanté, c'est Valentin. Liang. L-I-A-N-G, Liang. T'allais dire Valentin. Non, enfin, peu importe. Je t'ai eu. D'accord. Voilà, là c'est stand Chine. Je fais le calligraphie chinoise. J'avais passé le concours national en Chine. J'ai eu plusieurs fois médaille d'argent. Donc là, je vais faire votre prénom. Ah ouais. Je vais vous offrir votre prénom. Michel, c'est ça? Michel, tout à fait. Pas de problème, je vais le faire. Ah, regarde ça. Donc là, on traduit par phonétique. Je traduis par phonétique. Michel, c'est Michel. Donc là, c'est Mi. Là, c'est Chel. Le. Voilà, après, je vais faire avec mon seau unique. C'est écrit Maître Zhang dessus. Voilà Michel. Waouh. Donc voilà, Michel en chinois. Calligraphie chinoise. Calligraphie chinoise. Au Forum de Ploudaniel, on peut aussi se promener en Corée, au Burkina Faso, au Pérou. Et il y a ça qui est pas mal quand même. Ça serait pas une fraise de Plougastel, ça? Si, tout à fait. Ah ouais. Vous pouvez en manger tant que vous voulez, autant que vous voulez. Je vais peut-être éviter quand même. Hein. Comme par hasard. Xavier, t'es en train de choisir ta petite glace ou quoi? Oui, avec le temps qu'il fait à l'extérieur, il vaut mieux prévenir, donc j'anticipe pour cet après-midi.
Tu m'accompagnes? On y va. J'allais parler du forum de Ploudaniel, mais ça a un autre nom en fait. Alors le forum de Ploudaniel, à l'origine, est depuis quelques années devenu donc la fête des terroirs d'ici et d'ailleurs, avec donc la volonté du forum depuis 24 années maintenant de l'ouvrir notamment aux pays étrangers et à d'autres espaces comme celui des écrivains bretons par exemple. Les forces de ce forum de Ploudaniel, c'est quoi? Il y a vraiment de tout, on trouve de tout. Alors effectivement, c'est très large. Je pense que ce qui caractérise le mieux l'esprit du Forum de Ploudaniel, c'est quand même justement la convivialité, l'esprit festif. Le côté gratuit également, hein. On s'est toujours défendu donc, pour garder cet accès gratuit donc, au public. C'est une notion importante et qui traduit aussi l'état d'esprit de ce que l'on veut proposer aux gens. Ça a lieu tous les ans, c'est combien de spectateurs, de visiteurs? Alors l'affluence est estimée aux alentours donc, des 15-20 000 personnes sur les 2 jours du week-end. Alors c'est une école, je crois, qui à la base organise l'événement. À l'origine, le forum de Ploudaniel est né des portes ouvertes de la maison familiale de Plavenec-Ploudaniel, donc qui, dans le cadre de ces portes ouvertes, souhaitait ouvrir et accueillir donc un petit peu plus de monde. Assez rapidement, ça a pris de l'ampleur, en particulier lorsque nous avons invité dans le cadre de cette fête les terroirs de France. Bon, est-ce que tu connais déjà les dates de l'année prochaine? Alors, le forum de Ploudaniel, c'est chaque année le 3e week-end de mai. Bon, ben, rendez-vous est pris l'année prochaine. Si tu ne connais pas le forum de Ploudaniel, ça se déroule donc le 3e week-end de mai 2015. Merci. Ben, nous, on va continuer à se promener. Et un truc qu'on ne va pas louper, là, j'ai déjà la fringale pour manger votre fameux kika farce. Alors, s'il est un symbole du forum de Ploudaniel, c'est effectivement le kika farce. L'intronisation de la délégation chilienne qui est invitée d'honneur à la confrérie de la fraise de Plougastel. Avec une petite surprise pour Xavier, qui va lui aussi être intronisé, mais ça, il ne le sait pas encore. Non, je vous assure, elle est bretonne, elle est bien bretonne. Vous reconnaissez pas le costume traditionnel breton? Non, non, c'est pas de chez nous. C'est pas de chez nous. Vous êtes sûr? Oui. D'après vous, c'est quelle région alors? L'Alsace. Bon. Gagné. Vous remportez votre lot. Je vous invite à prendre votre lot et à partir à... Voilà. Voilà, c'est tout gagné pour monsieur. Bon week-end à vous deux. Eh ben, très bien. Et vous-même? Oui, ça se passe bien. Vous croyez que je vais arriver à manger tout ça? Oh, ça m'étonne. Tant que ça, regardez l'assiette. Bah ouais, mais pourtant il faudra bien. Hein. Ça va être compliqué tout à l'heure. Allez, bon appétit. Ici c'est Opération Kika Farce. Ça tombe bien, ce week-end, c'est la fête de la Bretagne. Eh Michel, faut que t'ailles au mail, putain. Mais on n'est pas l'arceau ici. Et les quelle heure? Elle Kika Farce. Bah ouais, hein. Bon. Mais où on est? On est à 6 ans. La transhumance. On est à 6 ans. On va voir ce qui s'y passe. Allez, c'est par là.
Du coup, t'as vu, j'arrive à pas feutrer. Michel, comment vas-tu? Ça va? Eh ben merci. Un peu stressé, mais Merci pour la petite démonstration. Un peu stressé, pourquoi? il y a du public. Là, habituellement, on travaille tout seul, nous, avec nos bêtes. Et là, il y a un peu de monde, quoi. Alors explique-nous, il va y avoir aujourd'hui un terme qui est peut-être pas beaucoup employé dans le coin, une transhumance. C'est bien ça, c'est quoi une transhumance? Les bêtes, elles vont partir. Elles sont là dans les prairies humides. Elles vont monter en estive, donc dans les pâturages de Ménezmer. Ce sont des parcours qui sont mis à disposition par le Conseil général, le parc d'Armorique. Donc ce sont les bêtes qui entretiennent l'espace en haut. Alors il y a combien de bêtes à mener là-bas aujourd'hui? On va monter 163 aujourd'hui. Ça va prendre combien de temps? On va y mettre 2h30, peut-être 3 heures, parce qu'il fait quand même chaud aujourd'hui. Encore, il y a quelques nuages qui arrivent, c'est bien. C'est-à-dire qu'on va aller plus doucement du fait des températures qui sont relativement élevées? On va aller au rythme des bêtes, on va suivre les bêtes. Donc c'est pas une randonnée, hein. Les gens vont nous accompagner, ils vont marcher à l'allure du troupeau. Et ça fait combien de temps que tu fais ça, les transhumances ici? Là. C'est la 7e année. Et un plaisir tous les ans, du bonheur, c'est un moment. Ça veut dire quoi pour toi ce moment-là? On montre un petit peu on ouvre les portes. Notre exploitation chez moi, c'est toujours ouvert, mais là, on ouvre encore plus les portes. Donc les gens viennent de loin en plus, quoi. C'est impressionnant. Et il y a du monde, il y a beaucoup de monde. Et je voudrais que tu nous montres cet accessoire qui est le fameux. C'est un crochet. Ah, j'allais dire que c'était le bâton de berger, mais c'est pas ça. C'est un crochet qui nous sert à attraper les brebis. Donc si on n'a pas cet outil, là, nous, pour attraper une brebis, c'est très difficile. Mais avec ça, on la prend par la patte arrière. Et puis tu arrives à la garder. On la garde après. Ouais. Un élément important pour cette transhumance, c'est ton coéquipier. On est à 3 là aujourd'hui. Donc Je parle du chien là. Sur ce coup-là, je parle du chien. J'ai Vivic, j'ai des collègues qui m'aident aussi. Et oui, le chien, bien sûr, c'est vachement important. Vous avez vu comment il rassemble les bêtes. Donc sans chien, nous, on ne peut pas travailler. L'importance de l'animal qui gère aussi l'animal à côté. Tout à fait. Et il y a comment on appelle ça, une symbiose entre nous. Tout le monde c'est une coordination qu'il y a. C'est très important, quoi. Mais moi, je parle beaucoup à mes bêtes. Je suis très. Je vais peut-être crier parce qu'il faut. Elle travaille toute. Vous avez vu qu'elle travaille toute seule. Eh ben vas-y, si tu dois crier, vas-y, tu cries. Stop. Vic, couché. C'est bon. Vic, stop. Vic, stop. Vic, stop. Il faut que je l'arrête parce que là, elle était partie. Donc elle se calme, les bêtes se calment, tout le monde se calme. Le berger se calme. Eh ben on va laisser le berger se calmer. On se retrouve tout à l'heure pour le départ. Je vous remercie d'être là. Merci. Merci Michel. Alors, tu choisis la feuille que tu veux. Celle-ci, oh, attends, il y a peut-être une un petit peu plus. Si tu veux une feuille de chêne, celle-là, elle était un peu plus Je jolie. peux savoir ce que vous êtes en train de faire? On est en train de faire des empreintes de feuilles d'arbres. D'accord. Donc là, on est en train de taper sur les feuilles d'arbres, sur un tissu, pour prendre le tanin de la feuille de l'arbre. Et maintenant, on va aller faire une réaction chimique. Vous suivez? Ah ouais, on va voir ça. Donc on met dans la petite réaction, donc c'est un révélateur. Ah, ça change de couleur. Voilà, ça noircit. C'est quoi comme produit, on peut le dire? Non, c'est magique. C'est un produit magique. Voilà, il faut venir sur place. Hop. Donc j'ai fixé le tanin. Hop, voilà. Et maintenant je vais arrêter. Donc pour ceux qui ont connu la photo argentique, c'est un peu le même principe. Et après, ça donne... Ça donne les petits tissus qui sont là. Eh ben merci Carabistouille. Y a rien, TBO. Doucement, Vic, doucement. C'est le mien qui met la pression. Stop. On va mettre le troupeau sur la route. Vous voyez que c'est toujours un peu tendu parce que les bêtes, elles sont tranquillement dans leur prairie. Et puis un jour, on a décidé, nous, en tant qu'humains, de venir les embêter et de leur faire traverser une foule. Elles ne sont pas du tout habituées à ça. C'est quand même des bêtes naturellement élevées. Donc, essayez de bien respecter les abords des chemins. Quand vous serez derrière le troupeau en train d'avancer, s'il vous plaît, ne venez pas vous fâcher avec moi, parce que c'est moi qui serai derrière, avec un gros bâton. Voilà. Non mais plus on va mettre de la pression sur les animaux, plus elles vont avoir peur, plus elles vont avancer vite. Et c'est pas une course contre la montre. Une brebis, normalement, ça doit marcher à 2-3 km/h. On avance tranquille. Il fait chaud en plus. Voilà. Donc on est là pour passer du temps. Vous profitez, même si vous n'avez pas en vue les brebis, il y a des gens que vous ne connaissez pas qui sont à votre droite, à votre gauche. C'est aussi le but d'une journée comme ça, c'est de se rencontrer, de se parler, voilà. Donc profitez de ce moment. Et puis. Moi je voudrais vous remercier toutes et tous d'être venus nous voir. C'est vachement important pour nous, ça fait chaud au cœur de voir tout ce monde là autour de nous, c'est impressionnant. Merci Vraz à tout le monde. Et bonne journée.
Ah, tu es prêt là? Eh ben voilà, c'est parti, départ de la transhumance. On va les suivre un petit moment. Bon, c'est quoi les risques encourus comme ça lors de la transhumance? Qu'est-ce qui peut se passer? Ça peut être un affolement des bêtes quand on met vraiment trop de pression dessus, il risque d'y avoir de l'affolement, perte de contrôle et le troupeau qui part à droite, qui part à gauche. À gauche, Thierry. Et c'est vrai que ça part dans tous les sens. Mais là, on va canaliser le troupeau, on va repartir. D'accord, donc là... Elles sont plongées dans une prairie qu'elles étaient avant. Donc elles connaissaient, elles sont parties chez elles. Elles sont parties à la maison. Recule, recule, c'est bon. Et ben voilà, si vous voulez suivre la transhumance l'année prochaine, rendez-vous ici à la Maison de la Rivière. Là, elles vont monter jusqu'au Ménez-Meur. On laisse le troupeau et les gens suivre. Et nous, on va faire un tour à Landéda. Art de rue maintenant. Allez, à tout de suite. Je comprends pas. J'avais rendez-vous ici pour le printemps des Abers et le site est là et pas d'art de rue, je comprends pas. Par contre, des enfants, il y en a. À moins qu'il se passe quelque chose de l'autre côté. On va voir. À tout hasard. C'est un rôle très important. On va catalyser les énergies à l'intérieur de scène. Hein? Au moment fatidique, tu lances. On a souhaité, en lien avec les maires, faire un peu quelque chose qui soit fédérateur. On s'est rapproché du fourneau et puis les arts dans la rue, c'est quelque chose qui fait venir les gens. Ça a aussi l'avantage, même s'il n'y a rien de gratuit, de ne pas coûter. Aujourd'hui, c'est vrai que pour tout un chacun, certains spectacles sont au-delà de ce qu'ils peuvent donner. Donc depuis maintenant 6 ans, on organise chaque année sur 3 ou 4 communes un spectacle. En fait, c'est le fourneau qui l'organise. C'est cofinancé à la fois par les communes et par la communauté de communes. Et ça, c'est intérêt d'abord de pousser des gens à se voir. Alors, c'est quelque chose qui, pour nous, est important. C'est important parce que, d'abord, ça met en jeu énormément de gens. Et puis aussi, dans cette période où on entend dire que, au niveau culturel, c'est un peu difficile, qu'on dit, ben voilà, est-ce que c'est pas... sur ce secteur qu'il faut rogner, puisque nous, les collectivités, on sait qu'on aura de moins en moins de moyens, de moins en moins de recettes. Je pense qu'on a trouvé là un équilibre qui est intéressant, qui plaît, puisque chaque année, on a plus encore de spectateurs que l'année précédente, donc on est très content. Ce qui est important pour nous, c'est la qualité des spectacles, c'est que les gens repartent en se disant on a passé soit une après-midi, soit une soirée vraiment très très agréable. Eh ben merci Christian. De rien, merci. Ah, derrière ses lunettes de comptable et puis son petit air pincé, se cache un tempérament de feu. On va voir un petit peu Corvest. C'est par là-bas. Allez, on y va. Regarde, il est tout là-haut.
moi j'adore, tout simplement, j'adore. Ah bah ça tombe bien. Ça tombe bien, c'est toi que je cherchais pour m'expliquer tout ça. Le Fourneau, donc, qui est partenaire de la CCPA, la communauté de communes du Pays des Abers, pour l'organisation de ce printemps des Abers. C'est 3 dates. On commence ici aujourd'hui à Landéda. Voilà, on commence ici à Landéda, on ira à Bourg-Blanc le 31 mai et ensuite on finira au Drennec au mi-juin. Donc cela fait maintenant 6 ans qu'on a une collaboration avec la communauté de communes et cela nous permet de présenter des spectacles de qualité dans des sites exceptionnels ou dans des centres-bourgs. Eh ben là, si on n'est pas dans un site exceptionnel. Superbe, ouais, c'est absolument super. C'est vrai que des fois c'est les rues qui sont mises en scène, mais là c'est la mer, un petit peu le bord de Seine, le bord de mer qui est mis en scène. On essaye à chaque fois de trouver des compagnies qui rentrent bien dans les cadres donc, ou des communes, c'est-à-dire le centre-ville, ou ici par exemple le sémaphore. 3 dates, plusieurs spectacles. Ton petit coup de cœur, toi qui connais bien la programmation entre ces 3 dates. Allez, il nous faut l'info, puisqu'on sera présent sur les 3 dates. D'accord, ok. Donc, mon coup de cœur, non, mais en tout cas, à Bourg-Blanc, donc le 31 mai, on accueille plusieurs compagnies, dont une très grosse, qui est le mariage, on va dire, de 2 compagnies de théâtre de rue, une compagnie basque, Théâtre Belzac, et les Tambours de Feu, qui sont une autre compagnie qui vient de Toulouse. Et ce sera présenté pour la seule et unique fois d'ailleurs en Bretagne cet été. Donc à Bourg-Blanc le 31. Eh ben on va en profiter. Merci en tout cas. Et puis on va finir de regarder Corvès parce qu'il est toujours sur scène là. Il y a des rires très communicatifs, hein. C'est bon ça. Ça fait du bien de vous entendre rire, je disais. Oui, ça fait du bien aussi. Vous vous amusez a priori? Oui, beaucoup, beaucoup. Vous aimez donc? Oui, ah oui, oui, tous les ans, chaque fois qu'il y a les arts de la rue, on vient. C'est très très bien. Vous avez bien raison. Oui. Je vous laisse regarder, je vous embête pas. Merci. Ça serait dommage de louper le spectacle. Vous êtes d'accord? Oui. Il vous gêne pas le monsieur devant? Un peu. Vous pouvez décaler. Hein. C'est le mari en plus, hein, mais c'est du propre. On va aller voir si le public a aimé. On va se mettre devant maintenant. Eh, mais c'est qu'il y en a du monde! Je peux venir vous embêter? Je voudrais savoir comment ça s'est passé, comment vous avez trouvé le spectacle. Très bien, très impressionnant, très doué. C'est quand même, je vais avoir un peu de... je vais devoir refaire un peu mon décor, quoi. C'est le problème à chaque fois, oui, il est cassé. Bon. C'est pour ça. Merci en tout cas. Merci à vous. Merci. Merci aussi. Merci. Bisous, à bisous. Bisous. Merci. Merci. À bientôt. À bientôt. Tu sais à quelle heure c'est le prochain spectacle? Ça fait une demi-heure que j'attends et toujours rien. C'est bizarre. Heureusement quel paysage. J'espère que l'émission vous a plu. On se donne rendez-vous la semaine prochaine sur TBO, lundi 20h, la télé en couleur. Ciao!